Eh bien, bonjour à tous, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 4 théories sur Shibai Otsutsuki. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller en première ligne de description, il y a le lien de mon nouveau serveur Discord et vous pourrez partager dedans vos théories sur l'univers de Naruto et Boruto et aussi parler de mangas comme Fairy Tail, Boruto, Hunter x Hunter et d'autres mangas encore. Bon, maintenant que cela est dit, je tiens à préciser que la plupart des théories que je vais vous citer aujourd'hui sont des théories qu'un abonné, Arashi Shimare, m'a donné et que j'ai rajouté plus d'arguments pour approfondir les théories. Maintenant que cela est dit, nous pouvons donc passer à la vidéo et à la première théorie. Et si la capacité du Senrigan ne venait pas de Shibai lui-même, mais de quelqu'un d'autre? C'est ce que nous allons voir dans cette première théorie. Nous savons via la dimension de Jubi et Amado que tous les Otsutsuki se déplacent en binôme. Et si le Senrigan venait du binôme de Shibai? Un binôme que nous n'avons jamais vu ni entendu parler. Pour cela, deux arguments. Shibai aurait pu absorber son binôme et donc s'approprier ses capacités. Pour appuyer ce fait, nous avons déjà vu Momoshiki réaliser cela sur Kinshiki. Cela est donc probable que Shibai aurait pu également le faire, étant donné qu'il est forcément plus puissant que Momoshiki, car ce dernier avait peur de lui. Cette tâche ne devrait donc pas être compliquée pour le dieu Otsutsuki. Deuxième argument, Shibai possède les capacités du Senrigan mais pas le Dojutsu. Étrange alors que les capacités du Dojutsu viennent de lui. Cela est probablement dû au fait qu'il aurait dans son ADN l'ADN des pupilles de son ancien binôme qui aurait été absorbé et donc il aurait eu les capacités du Senrigan sans qu'il soit apparent. Comme Momoshiki qui avait les capacités et pouvoirs de Kinshiki mais qui n'était pas apparent. Voici le chara-design que nous avons imaginé avec Arashi Shimare du binôme de Shibai. Alors, vous voyez que c'est une femme. J'ai dessiné une femme car les Otsutsuki, entre guillemets, femelles ne sont pas assez présentes selon moi. Et cette Otsutsuki a pour nom Shiata qui signifie théâtre. Pourquoi ce nom? Car Shibai fait référence directement à une scène de théâtre. Du coup, Shiata, comme Shibai Otsutsuki, elle aurait les habits noirs et les marques comme les tomoe du Sharingan en blanc sur le corps et ses vêtements. Maintenant que vous avez vu la potentielle, selon nous, collègue de Shibai Otsutsuki, nous allons passer à la deuxième théorie. Et si la forme du Senrigan que nous connaissons actuellement n'était pas la forme originelle du Dojutsu? En effet, les capacités du Senrigan de Eida vient du Shinjutsu de Shibai, mais n'ayant que sa dépouille et le Dojutsu n'étant pas apparent sur Shibai, Amado aurait créé un œil bionique, le Senrigan, en transplantant les données des capacités du Shinjutsu de Shibai dans le corps de Ada. Amado a sans doute créé la forme du Senrigan sans avoir l'aspect visuel du Senrigan originel. Amado aurait donc créé un faux Dojutsu à partir des capacités d'un individu, ce qui est un acte que l'on pourrait qualifier de quasiment divin. Mais si le Senrigan n'existait pas avant la création de Amado, si Amado avait créé un vrai Dojutsu, c'est ce que nous allons voir dans la troisième théorie. Et si Shibai n'avait jamais eu de Senrigan? Voici la troisième théorie. Tout d'abord, dans le chapitre 75, Momoshiki annonce à Boruto que les capacités de Eida de voir dans le passé et dans le présent est bel et bien du Shinjutsu. Mais à aucun moment il ne fera mention du Senrigan
mais seulement des capacités du Dojutsu. Ce qui est étrange étant donné qu'il connaît cette capacité. Alors pourquoi ne pas avoir dit qu'il s'agissait d'un Dojutsu cumulé au pouvoir du Shinjutsu? Tout simplement car le Dojutsu n'existe pas. En se fiant donc aux propos de Momoshiki, Amado est probablement le premier homme avec un grand H à avoir créé un vrai Dojutsu, le Senrigan. Deuxièmement, malgré que Amado n'a pas conçu les pouvoirs du Senrigan, il a tout de même réussi à transplanter des capacités du Shinjutsu dans une pupille, le Senrigan. Ce Dojutsu est donc une pupille exclusive à Eida, mais Shibai possède également ces capacités-là. Shibai possédant les capacités du Senrigan serait capable comme Eida de pouvoir voir dans le passé depuis sa naissance, ce qui pourrait plus tard nous apprendre la vérité sur l'origine du clan divin Otsutsuki. La résurrection de Shibai Otsutsuki. Shibai aurait bel et bien un réceptacle au cas où, hors de son corps, il lui arriverait malheur. Et vous connaissez tous ce réceptacle. Ce n'est ni Boruto, ni Kawaki. Vous vous demandez certainement, je parle de qui? Eh bien, je parle du fanatique des Otsutsuki, Code. Pour cette théorie, je me suis demandé pourquoi le Kama de Code était blanc. Alors, je sais que vous allez me dire que Amado l'a dit, que c'est parce que son Kama est un Kama raté, mais je vais vous répondre en 2 points déjà. De 1, ça ne serait pas la première fois que Amado ment au sujet de différents personnages, ou du moins qu'il cache une partie de la vérité. Deuxième point, la couleur du Kama. La couleur du Kama a probablement un lien avec l'état physique du Otsutsuki. Ça, c'est purement théorique. Regardez, Kama noir est égal à Otsutsuki en vie, ou du moins bien au chaud dans le réceptacle. Mais plus de Kama veut dire que l'Otsutsuki est soit ressuscité ou soit mort. Et le Kama blanc dans l'histoire, ça veut dire Kama raté? Pas tout à fait. Alors, pourquoi le Kama est comme cela? Déjà, Amado a peut-être transplanté des données de Shibai en même temps que la capacité des marques de griffes de Code, qui sont une capacité de Shibai. Et si ces données-là, plus la tentative d'implanter un Kama dans Code, avait créé une réaction bien spéciale, et je vais prendre l'exemple dans notre monde de la fusion nucléaire. Celle-ci consiste à rapprocher 2 atomes d'hydrogène pour former un nouvel atome. Eh bien, ça pourrait être pareil dans ce cas-là, mais on va compter en âme. L'âme de Ishiki se serait mélangée à celle de Shibai, mais étant donné que Shibai est plus puissant que Ishiki, le Kama de ce dernier n'aurait pas marché sur Code, et la teinte blanche serait donc due au fait que Shibai ne se situe plus dans la dimension physique des personnages. Comme Shibai ne se situe plus dans la dimension physique, c'est comme si, entre guillemets, il avait changé d'univers et que dans ce cas-là, il ne peut pas se réincarner dans un autre univers. Et puis, pour finir, ça pourrait totalement être comme l'exemple des atomes d'hydrogène, l'exemple de la fusion nucléaire, créer un nouvel Otsutsuki. Si Code parvient à manger un fruit du chakra, il sera probablement proche physiquement de Shibai et de Ishiki. Ou alors, le Kama blanc ferait ressusciter un tout nouveau Otsutsuki créé par la fusion de Ishiki et de Shibai Otsutsuki. Bon, j'avoue que la dernière théorie est un peu tirée par les cheveux, mais voilà. Bon les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, informations ou théories. Et n'hésitez pas à me proposer des nouvelles idées de théories, vidéos et tout en commentaire. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Naoi. Tchuss!